Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis Emmanuelle Duchesne et je suis très heureuse de vous présenter mon approche qui est le Slow Sex Love Life pour l'occasion de la sortie de mon tout premier livre, 50 exercices de Slow Love et Sex Méditation chez Erol, sorti hier le 20 septembre. Donc j'en profite pour vous présenter mon approche, ma philosophie. Alors d'abord, d'où je viens, comment j'en suis venue à inventer ça. À la base, j'ai découvert la méditation orgasmique aux États-Unis en 2011. En 2013, j'ai fait une formation de 10 mois à New York pour devenir coach. J'ai fait d'autres formations en parallèle de coaching. Et surtout, lors de mes voyages, je me suis inspirée du mouvement sex positive, je me suis inspirée donc de la méditation orgasmique, je me suis inspirée de la pleine conscience parce que j'ai aussi fait de la méditation. Je me suis inspirée de plein de choses pour créer une approche qui soit à la fois adaptable et flexible pour tout le monde et qui permette d'amener plus de conscience, de plaisir et de liberté dans les relations intimes. Donc finalement dans la vie en entier, mais mon prisme c'est vraiment d'approcher par les relations, par la sexualité et les relations intimes, ce qui me passionne absolument. Qu'est-ce que j'enseigne, qu'est-ce qu'on fait lors de mes ateliers ou même en coaching? On apprend à la base, à savoir mais qu'est-ce que je désire, quel est mon désir. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir au lit quelqu'un qui vous dit de quoi tu as envie, de ne pas savoir quoi répondre? Du coup, dans nos ateliers, on enlève toutes les limitations qu'on peut se donner pour accéder à notre désir. On s'en fout si c'est réaliste, pas réaliste, si l'autre il a envie ou pas. On s'en fout de tout. Et finalement, vous découvrirez peut-être, si vous venez un jour, que en m'autorisant à désirer, en me donnant la permission de désirer et d'exprimer mon désir, ça enlève la frustration. Donc ce qui se passe, c'est que il y a les désirs que j'appelle compensatoires et les vrais désirs. Et la différence, c'est que les vrais désirs me font peur. Les vrais désirs me font sortir de ma zone de confort, de mes habitudes, du connu. Et donc, finalement, moi, j'ai la théorie que l'humanité, ce dont elle a le plus peur, c'est de l'inconnu. Et l'orgasme, c'est très lié à l'inconnu. Je ne sais pas ce qui va se passer quand je jouis. Ça dépend des types d'orgasme, mais ça peut vraiment être le cas. Et du coup, les autres désirs, les désirs compensatoires, c'est tous les désirs que je poursuis, les envies par défaut, parce que j'ai peur d'aller vers mes vrais désirs. Donc au lieu d'aller aborder la personne qui me plaît vraiment, je décide d'aller, je sais pas moi, faire du shopping, d'aller manger des gâteaux, d'aller boire de l'alcool, d'aller parler à toutes mes copines au téléphone et passer beaucoup de temps sur Facebook, alors qu'il y a juste cette telle personne qui est à 5 mètres de moi et qui ne fait rien et je pourrais juste aller la voir et lui dire qu'elle me plaît beaucoup. Mais à la place de ça, je vais faire plein d'autres choses. Donc les désirs compensatoires sont ceux qui sont très faciles à poursuivre et les vrais désirs, c'est ceux qui nous font sortir de notre zone de confort et donc qui nous demandent de grandir, d'évoluer. Donc je vais vous expliquer. Donc ce qui se passe, c'est que il y a moi et de l'autre côté, il y a ce que je désire. Et entre les deux, il y a mes peurs et mes inhibitions. La peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas mériter, la peur que ce soit trop beau pour moi, la peur d'être déçu, c'est super important ça comme peur. Et du coup, ce qui se passe, c'est que habituellement, soit je laisse tomber et je vais vers les désirs compensatoires, donc vers toutes sortes d'addictions, de désirs compensatoires, qui ne sont pas forcément sains pour moi et qui me gardent dans ma zone de confort et de connu. Ou bien j'utilise des choses qui vont me désinhiber. Donc je vais utiliser peut-être de l'alcool, je vais peut-être utiliser d'avoir des amis avec moi qui vont me booster, je vais peut-être utiliser d'être dans des moments de grande excitation, de grand manque affectif où je suis prête à tout lâcher, ou de moments où je suis complètement gavée d'hormones d'amour, je suis totalement amoureuse dans la passion amoureuse et du coup je me dépasse. Voilà, tout un tas de choses qui vont désinhiber. Et donc ma proposition avec Slow Sex Love Life, c'est au lieu d'utiliser des choses qui vont me désinhiber ou de rester dans la zone de confort, c'est de créer de la sécurité. La sécurité, c'est en créant un cadre dans l'inconnu pour aller explorer l'inconnu. Du coup, je suis dans le connu et là, je vais explorer l'inconnu dans un cadre sécurisant. Ça veut dire avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité, avec des préservatifs, avec quelqu'un qui m'accompagne pour faire du saut en parachute, avec des consignes de sécurité que j'ai apprises et que je maîtrise, tout un tas de choses. Pour atteindre un état orgasmique, la chose la plus importante, c'est de se sentir en sécurité. C'est le socle, en fait, le plus important pour pouvoir se déployer.
Qu'est-ce qui est excitant? Vous savez, quand je suis dans ma zone de confort, c'est pas si excitant que ça. Si vous regardez a posteriori, rétrospectivement, tous les moments les plus excitants de votre vie, eh bien souvent c'est quand c'était une première fois ou une dernière. C'est quand j'ai fait quelque chose qui me faisait un petit peu peur, genre sauter en parachute, dans un contexte un petit peu particulier. Donc finalement, c'est le moment excitant, c'est quand on est en bordure du connu et de l'inconnu. C'est quand voilà, je joue avec cette bordure, je suis à la limite du connu, de l'inconnu, et là ça devient excitant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura appris des choses et vous aura donné envie d'aller vers vos désirs. Et évidemment, je suis là, mais il y a plein d'autres gens qui font des métiers passionnants autour de la sexualité et de l'intimité, j'en connais plein. Mais il y a moi et mon équipe, donc si vous voulez nous poser des questions. Une fois que vous aurez lu le livre, posez des questions sur la page Facebook. Des fois, je fais des lives pour répondre aux questions. Venez au stage, en coaching. Il y a plein de possibilités pour poursuivre cette aventure vers vos désirs, vos états orgasmiques, votre libération et votre liberté. À bientôt sur le HuffPost.